Aujourd'hui, on parle beaucoup de FTP, de puissance, de zone d'entraînement. Mais souvent, on cherche à faire des réglages de Formule 1 sur un corps qui fonctionne comme une 4L. L'idée, ce n'est pas de transformer ton corps en Formule 1 tout de suite. C'est d'abord de comprendre comment il fonctionne pour en faire une bonne 4L. Et ensuite, on pourra affiner, optimiser, régler plus finement. Et si le plus important, ce n'était pas d'optimiser, mais de comprendre ton fonctionnement. Cyclolab. 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 Dire le cyclisme autrement. Cyclolab, c'est comprendre ton corps à vélo accompagné par un kiné du sport, en s'appuyant sur les études scientifiques simplement expliquées, pour rouler mieux, plus longtemps et avec plus de plaisir. C'est parti pour lire ensemble le cyclisme autrement. Quand on parle de pédalage, on cherche souvent une manière idéale de faire. La bonne cadence, la bonne technique, la bonne façon de pédaler. Mais sur le terrain, la réalité est différente. Tu pédales déjà à ta manière. Et cette manière n'est pas un défaut, elle reflète ton fonctionnement. Aujourd'hui, chez Cyclolab, on te parle des préférences motrices. Chaque individu possède une manière naturelle de bouger, une manière spontanée de produire de la force, coordonner ses segments, organiser son mouvement. C'est ce qu'on appelle une préférence motrice. Elle dépend de plusieurs éléments: ton système nerveux, ta coordination, tes expériences, tes capacités musculaires. Ton corps choisit naturellement la solution la plus efficace pour toi. Les travaux en contrôle moteur montrent que les mouvements humains s'organisent selon des stratégies individuelles visant à optimiser l'efficacité et à réduire le coût énergétique. Autrement dit, il n'existe pas une seule bonne manière de bouger, mais des solutions adaptées à chacun. Appliquons ce principe au cyclisme. À vélo, ce principe est très visible. Certains cyclistes vont naturellement pousser fort, utiliser des cadences plus basses ou encore ressentir la force dans les jambes. D'autres vont plutôt pédaler plus vite, être plus fluide, répartir l'effort différemment. Et cela se retrouve aussi dans ta manière de pédaler. Certains vont préférer rester assis avec un pédalage stable et régulier. D'autres vont plus facilement passer en danseuse pour mobiliser davantage le corps et produire la force différemment. Ce sont différentes organisations, différentes préférences motrices. Et toi, tu as probablement déjà une préférence. Les études montrent que chaque cycliste adopte spontanément une cadence qui lui est propre, appelée cadence préférée. Cette cadence correspond à ton fonctionnement et à ton efficacité. Le problème classique: on donne beaucoup de conseils aux cyclistes pour optimiser leur FTP, leur puissance ou leur cadence, sans comprendre leur fonctionnement initial. Comme vouloir faire des réglages de Formule 1 sur un corps qui fonctionne comme une 4L. Résultat, perte de sensation, fatigue et stagnation dans l'entraînement. Avant d'optimiser, tu dois comprendre: il n'existe pas une bonne façon de pédaler, il existe ta façon de pédaler. Et c'est à partir de là que tu peux progresser. Quand un mouvement correspond à ton organisation naturelle, le coût énergétique diminue, le geste devient plus fluide, la perception de l'effort diminue. Entrons dans le cabinet Cyclolab et voyons ce que l'on peut mettre en pratique. Cyclolab te propose aujourd'hui un exercice de prise de conscience sur ton vélo. Dans un premier temps, teste deux styles, le pédalage en force et le pédalage en cadence. Dans un second temps, teste aussi le pédalage assis et le pédalage en danseuse. Observe où tu te sens le plus efficace et où le mouvement te semble le plus naturel. Ensuite, porte attention sur ton corps. Le bassin te semble-t-il stable? Le mouvement fluide? La fatigue est-elle plus ou moins ressentie? Enfin, ne cherche pas à corriger immédiatement, cherche à comprendre ton fonctionnement. Dans le prochain épisode, on découvrira les différents profils moteurs du cycliste.
pour mieux comprendre ton fonctionnement, affiner tes sensations et orienter ta pratique. Et bien entendu, découvrir ton propre profil. Merci d'avoir pris le temps d'écouter Cyclolab. À bientôt pour continuer à lire le cyclisme autrement.